Loïc Loury, Europe Nuit. Autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun qui fait cap ce soir sur la Mauritanie. Bonsoir Henri. Bonsoir Louis. Alors on va parler de Biram Abed, c'est un militant pacifiste des droits de l'homme qui lutte contre l'esclavage. Il a été condamné par la justice de son pays avec deux de ses camarades à 2 années de prison ferme pour rébellion et appel à la haine. Et vous revenez Henri donc sur cette affaire plus qu'étrange qu'on a presque du mal à croire. Oui, cette affaire paraît en effet incroyable, ahurissante, et dans le maelstrom de l'actualité, on en a finalement assez peu parlé, c'est pour cela que j'y reviens. Biram Abed, c'est un militant mondialement connu, il consacre sa vie à la lutte contre l'esclavage. Il est d'ailleurs lui-même descendant d'esclaves de ceux qu'on appelle en Mauritanie les morts noirs ou les haratines. C'est la moitié de la population d'aujourd'hui qui avait été réduite à l'esclavage par ceux qu'on appelle les morts blancs, c'est-à-dire les arabo-berbères qui dominent toujours actuellement le pays. Alors, l'esclavage, Loïc, c'était à partir du XIe siècle, mais en réalité, depuis, ça n'a jamais vraiment cessé. D'ailleurs, pour couronner son activisme infatigable, l'ONU a même décerné à Biram Abed son prix des droits de l'homme, et ça, c'était il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, il est au fond d'un cachot, tout simplement parce qu'il a la malchance d'être citoyen d'un pays où ce ne sont pas les esclavagistes qu'on emprisonne, mais au contraire, les adversaires de la traite des hommes, des femmes ou des enfants, une honte. Et Henri, pourquoi la justice mauritanienne s'acharne-t-elle sur ces militants des droits de l'homme ? Eh bien, parce qu'ils gênent les réseaux esclavagistes et aussi un certain nombre de gens, souvent près du sommet de l'État, qui s'engraissent sans vergogne. La pseudo-justice mauritanienne les accuse d'appartenir à une organisation non autorisée et puis d'avoir aussi organisé des manifestations pour faire libérer des esclaves. Évidemment, tout ça n'a aucun sens. Le gouvernement mauritanien se borne à trouver toutes sortes de faux prétextes pour jeter en prison ces militants qui sont harcelés et très souvent aussi torturés. De plus, pour dénoncer les discriminations, Biram Abed avait eu l'outrecuidance de se présenter aux dernières élections présidentielles contre l'homme fort du pays, le général Mohamed Ould Aziz, qui n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un démocrate, et c'est ça aussi qu'il paie sans doute aujourd'hui. Mais rassurez-nous, l'esclavage est bien interdit en ce moment en Mauritanie. Oui, officiellement, mais pas depuis très longtemps, seulement depuis 1981. La Mauritanie a d'ailleurs été le dernier pays à abolir l'esclavage, à tel point qu'aujourd'hui, c'est toujours le pays du monde qui compte le plus fort taux de ce qu'on appelle les esclaves modernes, 4% de sa population. Il s'agit souvent d'enfants ou de jeunes filles qui servent à la fois d'esclaves domestiques et sexuels et qu'on sépare de leur famille dès l'âge de 12 ans. Alors, c'est vrai, Loïc, qu'à partir de l'année 2007, plusieurs lois ont criminalisé l'esclavagisme en Mauritanie. Depuis le mois d'août, c'est même devenu un crime contre l'humanité, mais en réalité, aucune condamnation n'est jamais intervenue jusqu'ici, comme par hasard. Et depuis le procès, il y a eu une condamnation internationale ? Non, pas vraiment, à l'exception des organisations de défense des droits de l'homme qui ont lancé une pétition qui a déjà été signée par 1 million de personnes. Les grandes puissances, elles font plutôt l'autruche. Et du fond de sa cellule, c'est aussi ce qui révolte Biram Abed, qui demande dans une lettre ouverte de suspendre l'aide financière à la Mauritanie. Mais voilà, ce pays du Sahel a des frontières avec l'Algérie, avec le Mali. Il joue actuellement un rôle pivot dans la lutte contre les islamistes du Sahara, pour la France comme pour les États-Unis. C'est sans doute ce qui explique ce silence si gênant et, comment dire, pas très glorieux.